Asseyez-vous bien, asseyez-vous vraiment bien. Hello les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nouveau petit décor. On a le micro, normalement on a un nouveau type de son également. On a mis les petits plats dans les grands, comme le dirait le petit dicton français. Asseyez-vous bien, le sujet du jour dans la face cachée va être super intéressant. Si jamais vous connaissiez pas encore cette playlist, ce format que j'ai créé, la face cachée, je vous invite à aller faire un tour dessus. Elle est sur la page d'accueil de ma chaîne. Elle est très intéressante cette playlist. C'est pas parce que c'est ma playlist que je vous le dis, c'est juste parce qu'elle est très intéressante. Et si jamais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à lâcher du love, à venir me rejoindre sur les autres réseaux dans la barre d'infos. Bref, à venir donner de l'amour. Et si vous m'entendez un tout petit peu sauter et zozoter aujourd'hui, c'est normal. Minute ASMR, je porte mes aligneurs. Jared Leto, comme le titre l'a indiqué, vous le connaissez très sûrement de 30 Seconds to Mars, ou bien encore de Requiem for a Dream, ou même de pas mal d'autres films, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Parce que derrière ses longs cheveux bien hydratés et sa barbe qui semble assez soyeuse, se cachent des choses bien sombres, et vous le savez très bien, je vais vous en parler aujourd'hui les BG. Que ce soit dans sa carrière musicale comme dans sa carrière cinématographique, de manière assez générale, Jared Leto est très apprécié. Depuis ses débuts, même si il est sûr que 30 Seconds to Mars le groupe n'a pas eu l'impact de Coldplay, de Linkin Park ou de plein d'autres groupes auxquels on peut penser, comme les One Direction aussi, c'est sûr et certain, mais il est majoritairement vraiment apprécié et on lui a ouvert pas mal de portes. Donc on l'a vu dans Suicide Squad en tant que Joker, vous vous en souvenez, ou encore dans Morbius, vous l'avez vu donc comme je disais aussi dans Requiem for a Dream, ou peut-être même dans pas mal d'autres films. Et il est vrai, personnellement, j'ai découvert, si je me souviens bien, c'est dans Requiem for a Dream, quand j'étais, je devais être au collège, je devais être en fin de collège, film assez choquant à regarder pour une personne en fin de collège, même une personne qui est à la fac, même une personne qui a 45 ans. Le film retourne quand même pas mal les tripes, mais il est super intéressant. Vous l'avez peut-être vu aussi également dans American Psycho. Bref, vous l'avez vu dans pas mal de types de projets hyper intéressants. Certains sont peut-être fans de 30 Seconds to Mars, I don't know. Mais c'est au mois de mai 2018 que le regard des gens a commencé à changer sur Jared Leto. En effet, parce que c'était à ce moment-là sur Twitter que tout s'est joué. L'acteur Dylan Sprouse, que vous connaissez avec Dylan et Cole Sprouse, les jumeaux, la vie de Palace ainsi que la vie de Bateau, je ne me souviens plus du nom précis, mais de Zack et Cody, donc les très fameux, et aussi l'un des deux qui a été dans Riverdale, la très fameuse série interminable. Je ne sais jamais lequel des deux a joué dans Riverdale, mais bref, là n'est pas la question. Donc Dylan Sprouse, en mai 2018, avait posté un tweet que je vais vous mettre juste ici, où il identifiait directement Jared Leto, c'est-à-dire il n'a pas tourné autour du pot, il a décidé de mettre les deux pieds dans le plat. Tweet où il disait donc en anglais « Yo Jared Leto, now that you've slid into the DMs of every female model age 18 to 25, what would you say your success rate is ?» Donc, en vous traduisant ça super bien, Yo Jared, maintenant que tu as slidé dans les DM de toutes les filles mannequins âgées de 18 à 25 ans, quel est ton taux de réussite, tu dirais ? Bien entendu, c'était une attaque, ce n'était pas une réelle question. Et au moment où donc Dylan Sprouse poste ce tweet, on parle du côté de Jared Leto d'un homme de 47 ans. Parce que oui, je sais très bien que vous allez être choqués, Jared fait beaucoup plus jeune que ce qu'on pense. On parle d'un homme de 47 ans qui slide donc dans les DM de jeunes mannequins âgés de 18 à 25 ans. Et ce qui m'a fait de rire, justement, vous avez aperçu sur le screenshot qu'il y avait une réponse. C'est la réponse du scénariste James Gunn à qui on doit, entre autres, Les Gardiens de la Galaxie ou justement Suicide Squad. Donc un homme qui a travaillé avec Jared Leto. Et à mon sens, la réponse était absolument géniale et il faut porter ses balls pour poster des choses comme ça, parce que James Gunn a donc répondu en anglais « He starts at 18 on the internet ?» Donc, il commence à 18 ans sur internet ? Vous irez comprendre par là que James Gunn a dû entendre que dans la vraie vie, l'âge auquel s'intéressait ce fameux Jared Leto était en dessous de la majorité. Et encore une fois, je sais que tout le monde va vouloir aller de son avis, mais sorry not sorry, il n'y a pas de « elle est consentante », elle est d'accord, il est au courant, non. Sur des questions comme ça, on est sur la morale. Il n'y a pas obligatoirement des questions de légalité, il y a également des questions de morale, et rien que là-dessus, vous pouvez voir que celle de Jared est bien entamée. Et pour également les personnes qui diront, mais James Gunn, c'est hyper facile en fait de venir et de poster un tweet comme ça, et Dylan Sprouse aussi, c'est facile, pourquoi ils n'ont pas parlé plus tôt ? C'est une manière de parler. Déjà, première chose, tu n'es pas censé parler à la place justement de ces jeunes femmes. Ce n'est pas ta place, mais ils ont parlé justement. Là, ils ont parlé. Rien que balancer ça, c'est énorme. Et si jamais on défilait à l'époque où vous regardez juste les articles qui traitent, je vous mettrai
mettrai quelques liens dans la description de ce sujet-là. Ce qui est assez fou, c'est que, vous savez, il y a obligatoirement des personnes en ce moment-là qui vont dire attention, Jared, il va vous envoyer ses avocats, que ce soit des personnes qui étaient sérieuses ou qui n'étaient pas sérieuses. Sauf que l'ensemble des tweets qui répondaient à ça étaient assez unanimes, parce que tout le monde semblait savoir ça, en fait. Ce truc qui plane de Jared Leto, qui aime les filles un peu trop jeunes pour lui, ce truc semble réel et beaucoup de monde semble être au courant en fin de compte. Mais ce serait pas du tout la première fois. Et la réponse de James Gunn, à mon sens, outre le fait de donner l'alerte, ce que Dylan Sprouse a fait, la réponse de James Gunn, elle est à prendre très au sérieux. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, ils ont travaillé ensemble sur des projets. Et il faut savoir, surtout une autre chose, c'est que sur, je ne sais plus quel forum c'était, mais il y a eu un forum sur lequel James Gunn, à visage découvert, il ne se cachait pas, et il listait pas mal des agissements justement de Jared Leto quant à ses approches envers des filles justement mineures. Ce n'est pas la première fois en plus qu'il en parlait, donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Je pense que sur les sets, il a dû le voir débarquer avec des filles underage, ou bien il a dû entendre des choses, et c'est pour ça qu'il s'est décidé à en parler une première fois et une deuxième ici. Et puis c'est pas du tout le seul endroit, mes BG, où ces déviances sont abordées, parce qu'on a un thread sur Reddit ainsi qu'un article sur le Contemptor, l'article je vais vous linker également, qui liste réellement tous les faits d'accusation d'agression sexuelle contre Jared Leto, parce que il n'y a pas, alors je vais pas dire que une dans le sens où waouh ce serait rien, non, mais il y en a une palanquée, et une palanquée qui se sont faites enterrer, totalement étouffées. Mais est-ce que vous avez également entendu parler de tout ce qu'il a fait subir aux équipes pendant le tournage de Suicide Squad ? Alors pour parler de cela, qu'est-ce que le method acting ? On va commencer par ça. Parce que pour bien comprendre cette partie, on va s'intéresser au très fameux method acting. Donc le method acting, ça a été créé par un professeur d'art dramatique russe, Constantin ou Constantine, je pense. Donc Konstantin Stanislavski. C'est ce monsieur qui a créé cette technique qu'on appelle encore aujourd'hui, qui continue à l'utiliser, qui s'appelle le method acting. Le principe est hyper simple. Devenir son rôle pour encore plus de réalisme. Et voici donc entre autres mes beautés, ce que j'ai listé juste là, que Jared Leto a pu mettre en place afin de réellement devenir le Joker dans Suicide Squad. Donc le method acting a justifié que Jared Leto envoie un cochon mort au cast après leur première séance de lecture du script. Le method acting a également justifié pourquoi il a forcé tout le monde à le nommer uniquement Mr. J et plus jamais Jared ou Monsieur Leto. C'était uniquement Mr. J pour Joker, bien entendu pas pour Jared, et tout le monde était forcé, vous m'entendez bien. Le method acting excuse également pourquoi il a continuellement terrorisé le cast. Réellement, de Viola Davis en passant par Will Smith à Margot Robbie, tout le monde a été terrorisé par cet homme. Et le method acting excuse également, selon lui, pourquoi il s'amusait à débarquer avec des plugs pour aller vous savez où, des rats vivants et plein d'autres cadeaux comme ça pour le reste de l'équipe. Et entre autres, on a Will Smith qui a expliqué que malgré le fait que eux deux aient travaillé ensemble pendant 6 mois, même si le film a pris plus de 6 mois, mais eux deux ont vraiment travaillé ensemble donc pendant une durée de 6 mois. Il a dit que malgré ça, en fait, il n'a jamais rencontré Jared Leto. Parce qu'il a expliqué que on-set et off-set, il avait uniquement affaire à Mr. J, donc au Joker. Jamais à Jared Leto, car il ne sortait jamais de son rôle, donc vous ne pouviez avoir aucune discussion avec lui et aucun échange normal. C'est de la folie. Mais alors n'oublions surtout pas sa secte. Parce que dès l'année 2015, mes beautés, les membres de 30 Seconds to Mars, donc le groupe auquel Jared appartient, ont commencé à organiser ce qu'ils ont appelé à cette époque-là des camps d'été. Des camps d'été qui étaient là pour des retraites, comme on appelle souvent en anglais des retreats en fait, mais qui ont été très rapidement décrits, ces fameux camps, comme plutôt un regroupement sectaire. Le lieu, alors c'est une petite île en Croatie qui a été renommée Mars Island. Alors je ne sais pas du tout s'ils ont acheté le terrain ou si juste ils peuvent en prendre possession pendant ce petit temps, mais ça a donc été renommé Mars Island, qu'il y ait aussi un nom en fait. On ne se donne pas rendez-vous à un endroit qui existe déjà d'un an, on l'a renommé pour notre groupe. Donc déjà tu te dis qu'on commence à pousser l'idée un peu trop loin. Et alors, au moment où tout montait, parce que on en parle depuis donc quelques années quand même, du fait qu'il y ait une secte derrière Jared Leto, mais au moment où tout était en train de battre son plein, plutôt que soit se taire ou peut-être tenter de démentir justement les accusations d'avoir créé une secte, le compte Twitter officiel de 30 Seconds to Mars a décidé de tweeter ce que je vous montre juste là, donc de dire que oui, c'est bel et bien une secte. Alors vous pouvez le prendre au 45e degré si jamais vous avez envie, mais personnellement c'est pas un truc sur lequel je rigolerais, surtout quand on est face à ce genre d'accusation.
Surtout quand il y a Jared Leto parmi nous. Et puis aussi, on pourrait donc se dire, vraiment de base aussi, que c'est de l'humour, mais si c'était de l'humour, expliquez-moi pourquoi dans ces regroupements, tout le monde est forcé de porter du blanc. On est forcé de porter du blanc et il y a 1, 2, 3 fois par jour des prises de parole de Jared. Jared qui a pris vraiment ce titre de prophète. Je ne rigole pas avec vous. Et lorsqu'il prend parole, donc il est assis sur une chaise, comme moi actuellement, mais à ce moment-là, tout le monde est assis à ses pieds. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et vraiment, il a carrément pris le titre de prophète pendant ces réunions-là. Ce n'est pas du tout une blague. Tous les articles sur le sujet vous le diront, je ne rigole pas le moins du monde. Mais je pense donc qu'en conclusion, parce que vous aurez appris des choses aujourd'hui, je suis quasi certaine. Je suis quasi certaine parce que l'équipe de Jared Leto, et c'est ça la conclusion, on doit l'applaudir. On doit applaudir sa PR team. Pourquoi ? Parce que ils sont très forts pour enterrer tout ce que fait Jared et pour faire en sorte de lui laisser une image qui semble clean et qui fasse que cet homme est encore considéré au point que sa présence au Met Ball par exemple est attendue à chaque année. Donc voilà pour aujourd'hui les BG, j'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, n'hésitez pas. On se retrouve même lieu, même heure, toujours la même youtubeuse, la semaine prochaine, bien entendu au même endroit, et entre-temps, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, venez faire un tour sur le compte Instagram, TikTok, vous pouvez même aller écouter mon podcast qui est absolument génial, allez écouter Night Confessions. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Peace guys.